OK. So, pour la question 2 de notre paquet d'exemples pratiques, on a Marc et puis Marie qui se marient. Ils veulent avoir un social de noces et le coût de la salle est de 1500 $. Ils paient aussi un frais de 3000 $ pour des goûters et des breuvages. Ils vendent chaque billet pour 20 $. La capacité de la salle est de 500 personnes et il existe une relation linéaire entre le nombre de billets N et le profit que remporte la fête P. Pour commencer, si on veut chercher notre variable dépendante, on a deux choses qui changent dans cette relation. On a la relation entre le nombre de billets et le profit. Maintenant, est-ce que c'est le nombre de billets qui varie en fonction du profit? Les deux sont connectés, mais on va dire que c'est surtout le profit de la fête qui va changer en fonction du nombre de billets vendus. Combien d'argent vas-tu gagner après ce social? Ça dépend de combien de billets que tu vends. Donc ici, la variable dépendante, c'est le profit. Et la variable indépendante est le nombre de billets. N. Excellent. Prochain, on cherche le taux de variation. Okay? Le taux de variation de la salle, du social ici dans cette question, est essentiellement le nombre ou le montant par lequel le profit augmente à chaque fois qu'on vend un billet. Okay? Donc, avec chaque billet vendu, on les vend pour 20 $ chaque. Soit chaque fois qu'on vend un billet, notre profit augmente de 20 $. OK? Donc, ici, dans la question, on n'a pas besoin de calculer le taux de variation. Tu as juste besoin de lire la question et puis comprendre la relation. Okay? Si on vend 0 billet, bien, le, le profit du social va être dans le négatif. OK? So, si on cherche le coût initial de la fête, c'est essentiellement le coût de la salle, 1500 $, et on paye aussi 3000 $. Donc, le coût initial, c'est 4500 $, n'est-ce pas? Et si on vend 0 billet, bien, on remporte négatif 4500 $. Et si on vend un billet, bien, notre profit augmente de 20. Donc, on peut dire que le taux de variation est 20 $ par billet. OK, so, on va passer ici. Quel est le coût initial de la fête? On va trouver ça. C'est quoi la variable dépendante et indépendante? Très bien. Quel est le taux de variation? Qu'est-ce que ça représente? Évidemment, c'est 20 $ par billet, donc notre profit augmente de 20 $ à chaque billet vendu. Quelle est l'équation de la fête? Okay? Et ici, ça demande une notation fonctionnelle et en forme d'équation à deux variables. Donc, équation en forme de deux variables et trouvons l'équation en forme ou en notation fonctionnelle. Donc, si on retourne dans les notes pour écrire notre équation, ou même si on retourne ici pour écrire l'équation, c'est quoi? C'est la variable dépendante, on a ça. Le taux de variation, on a ça aussi. La variable indépendante, on l'a, et l'ordonnée à l'origine. OK? Donc, on est en mesure de calculer
trouver notre équation. On a l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici, c'est le profit initial. Okay? Donc, quand on a vendu 0 billet, notre profit est de négatif 4500 $. OK, on dépense 4500 $. Donc, cela étant dit, on peut dire que P, le profit, est égal à taux de variation 20 fois la variable indépendante N, et ensuite moins 4500 $. OK? Et en notation fonctionnelle, c'est la même chose, sauf qu'on va juste dire P de N est égal à 20N moins 4500. Voilà. Maintenant, ça demande ici un calcul P de 15. OK. Donc, P de 15 veut dire quoi? P de 15, c'est le profit de lorsqu'on a vendu 15 billets. OK? Donc, P de 15 est égal à 20 fois 15 moins 4500. Donc, P de 15 est égal à, c'est quoi, 20 fois 15? 2 fois 15, c'est 30. Ajoute un 0. 300 moins 4500. So, P de 15 est égal à négatif 4200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vend que 15 billets, on perd 4200 $. Le profit est négatif. So on perd 4200 $. Pourquoi? Parce que ça a coûté tellement cher pour le social pour commencer. 1500 $ pour la salle et 3000 $ pour la nourriture et des breuvages, etc. OK? Donc, évidemment, on ne veut pas juste vendre 15 billets. Ensuite, ça demande calcul P de N est égal à 1500. Donc ici, c'est 1500. C'est le profit de quel nombre de billets vendus est 1500 $. Donc, on remplace P de N dans notre équation en notation fonctionnelle. On remplace ça par 1500 et puis on va isoler N. So, on va faire plus 4500 des deux côtés, qui nous donne 3000, c'est égal à 20N. Et 3000 divisé par 20 est égal à... C'est quoi? 150? Ça, je vais juste vérifier. Donc, n est égal à 150. Ça veut dire que on doit vendre 150 billets pour remporter un profit de 1500 $. Là, ça demande de calculer l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. Que représentent ces nombres selon le contexte? Okay. So, on va commencer avec l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est quoi? C'est la valeur de x, ou la variable dépendante, lorsque y égale 0, ou la variable, ça c'est variable indépendante, ou la variable dépendante est égale à 0. OK? So, qu'est-ce qu'on peut faire pour le calculer? Ici, on n'a pas nécessairement notre
abscisse et ordonnée à l'origine, représentée graphiquement. Mais ce que tu peux faire, c'est l'équation, n'est-ce pas? Donc, cette équation, c'est P est égal à 20N moins 4500. C'est la valeur de x ou de n ici dans ce cas, lorsque la variable dépendante, ou p, est égale à 0. Si on remplace p par 0, encore une fois, on isole n. Okay, so 4500 est égal à 20n. Et donc, 4500 divisé par 20, 225. OK? So, en d'autres mots, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de billets, c'est le nombre de billets qu'on doit vendre pour que le profit soit 0. Okay? Donc, selon le contexte, ça veut dire qu'on doit vendre 225 billets pour regagner ou commencer à gagner l'argent. Okay? Pour payer le coût initial. Okay? En d'autres mots, pour que le profit soit égal à 0. Pour l'ordonner à l'origine, encore une fois, si on retourne, l'ordonnée à l'origine, c'est l'autre 0. Donc, c'est pretty much l'opposé de l'abscisse à l'origine. C'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, la valeur de y quand x est égal à 0. Ici, évidemment, on n'a pas des y et des x, mais plutôt on a des variables indépendantes et dépendantes. OK? Donc, cette équation, c'est P est égal à 20n moins 4500. Et c'est la valeur de P quand n est égal à 0, qui est pas mal évident, n'est-ce pas? Et en fait, on a déjà trouvé ceci dans notre équation, dans notre travail. Euh, mais c'est le profit si on ne vend pas de billets. So, si on ne vend pas de billets, évidemment, notre profit est égal à quoi? Négatif 4500 $. OK? C'est ça que ça veut dire. L'abscisse à l'origine, c'était combien de billets est-ce qu'on doit vendre pour que notre profit soit 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est quoi notre profit quand le nombre de billets est 0. Donc, si on ne vend aucun billet, on perd 4500 $. Ou pas nécessairement on, mais I guess Marc et puis Marie perdent 4500 $. Donc, évidemment, tu veux gagner au moins ou tu veux vendre au moins 2025 billets pour être capable de faire l'argent, right? Euh, tu dois techniquement vendre 225 billets pour ne pas perdre l'argent, alright? C'est ça la question. Maintenant, prochaine question ici. On demande, trouve le domaine et l'image. Bien, le domaine ici, c'est assez simple. Le domaine est l'ensemble. Excuse. Du nombre de billets vendus. On peut dire que c'est techniquement entre quoi? C'est quoi le plus petit nombre de billets qu'on peut vendre? C'est, évidemment, c'est 0, n'est-ce pas? Et ça va jusqu'à quoi? Et on dit que la capacité est 500 personnes. Si on peut vendre jusqu'à 500 billets, n'est-ce pas? Je vais juste aller comme ça. Je vais faire mes crochets ici.
Donc, le nombre de billets vendus, ça aller de 0 à 500 inclusivement. Oups. Et aussi, je peux dire que n fait partie de l'ensemble d'un nombre naturel. OK? Donc, n. Donc, tu ne peux pas vendre un billet et demi. Tu peux juste vendre 0 billet, 1 billet, 2 billets, 3 billets, ainsi de suite. Maintenant, l'image. Cette question est un peu plus difficile. On sait que l'image, c'est l'ensemble du profit qu'on peut gagner, n'est-ce pas? Et le profit peut aller de négatif 4500 $. OK? Mais on ne sait pas c'est quoi le maximum de profit. Est-ce qu'on a un maximum de profit? Bien sûr, on a un maximum de profit. Le profit, évidemment, maximal qu'on peut gagner, c'est de 500 billets vendus, n'est-ce pas? Donc, si on vend 500 billets, on doit déterminer si on vend 500 billets, combien d'argent est-ce qu'on gagne? Bon, il faut faire un petit calcul pour déterminer. 20 fois 500, c'est 10 000, n'est-ce pas? Moins 4500. Et 10 000 moins 4500, c'est 5 500 $. OK? Ça veut dire que, essentiellement, l'ensemble du profit va aller de négatif 4500 à on peut gagner de moins 4500 $ jusqu'à 5500 $. OK? Et on doit dire précisément que, ou P est 4500 $ de moins que le produit de 20 et le nombre de billets vendus. Plus compliqué cette image à cause que techniquement, on ne peut pas avoir un profit de négatif 6 $ ou plus 6 $ ou plus 12 $. Ça va juste être des bons de 20 $, commençant de moins 4500 jusqu'à 5500 $. OK? C'est ça l'idée pour l'image. Et puis, je doute fortement qu'on doive exprimer quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous demander une image si complexe que ça sur le test. Ça aide à comprendre la situation. Donc ici, comparé à la dernière fois, ici on a une question exprimée en mots, n'est-ce pas, qui représente une relation linéaire. Avant, on avait un graphique, n'est-ce pas? Et puis on était capable de faire exactement la même chose avec un graphique ou avec une situation décrite en mots. Maintenant, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on doit être capable de trouver le lien ou faire le lien entre le graphique et tous les termes ou les informations qu'on peut trouver dans une question comme ça. Une chose que j'aime faire, c'est j'aime esquisser une situation comme celle-ci, esquisser le graphique de ça. Okay, si on avait un graphique qui représentait ceci, on a ici le profit, on a le nombre de billets, n'est-ce pas? Et ça continuerait jusqu'au des nombres négatifs, n'est-ce pas? Ça commencerait à moins 4500 $. OK? Moins 4500. Et le taux de variation serait 20 $ par billet. OK? Ça serait l'ordonnée à l'origine ici. Et notre abscisse à l'origine serait 225 billets. OK? Et ça met fin
à l'analyse de la question numéro